Assalamu alaikum. La question qu'il m'a été suggérée d'aborder avec vous aujourd'hui est celle de savoir si la finance islamique est une alternative à la finance conventionnelle et dans quelle mesure elle l'est. Je crois qu'il est important d'aborder la question au regard de deux dimensions. D'une part, la taille de la finance islamique aujourd'hui dans le monde, ce qu'elle représente, et ensuite de savoir si la finance islamique est capable d'absorber les chocs au regard de l'économie mondiale qui aujourd'hui est très perturbée par une crise financière majeure, peut-être la crise financière la plus majeure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour bien comprendre la place de la finance islamique dans le monde, je crois qu'il est important de souligner ses principes, les principes à l'aune desquels elle se déploie. Le premier principe est l'interdiction de la riba. Il est important, mais je ne crois pas que ce soit le plus essentiel. Son corollaire, c'est celui du partage des profits et des pertes. Son deuxième corollaire est celui de l'adossement, qu'on appelle en anglais l'asset backing. Ça suppose que toute transaction financière soit adossée sur un actif tangible. On ne peut pas faire d'économie islamique en faisant commerce de l'argent. Le financier islamique ne peut pas se rémunérer par le seul fait du passage du temps. Il est obligé de financer l'économie réelle. La crise financière actuelle repose dans une large mesure sur le repackaging à l'infini de services financiers, de produits financiers qui sont adossés sur très peu d'économies réelles. La finance crée finalement assez peu de valeur, si ce n'est celle de fournir des services d'intermédiation. Le financier islamique est exactement au confluent d'un besoin de financement et d'une offre de financement au regard de l'économie réelle. C'est fondamental. Alors, la finance islamique, aujourd'hui, c'est 700 milliards dans le monde, 500 milliards qui sont capturés par les banques et les compagnies de Takaful, les banques islamiques et les compagnies de Takaful, et 200 milliards dans des fonds. 700 milliards, c'est à la fois beaucoup et très peu. C'est beaucoup au regard de la jeunesse de cette industrie, mais c'est très peu au regard de l'économie mondiale. C'est moins de 1% des actifs bancaires mondiaux. Cela dit, c'est une industrie qui croît très vite, 30 à 35% par an en moyenne jusqu'en 2007 pour la seule industrie des soukouk, les obligations islamiques, qui sont des instruments de refinancement importants pour les banques, pour les États, mais aussi pour les compagnies, pour les corporates. Alors, est-ce que c'est une alternative pour la finance conventionnelle et dans quelle mesure ? Comme la finance islamique s'inscrit dans la dimension éthique de l'économie, comme c'est un compartiment de la finance éthique, alors oui, c'est une alternative. On sait bien que la crise financière actuelle repose sur un certain nombre de faiblesses de l'économie mondiale. Le fait que la banque, la finance, s'est assez largement découplée de l'économie réelle. Comme la finance islamique repose sur l'économie réelle et qu'elle repose sur des principes éthiques, ne pas financer, par exemple, des industries trop leveragées, avec trop d'effets de levier, trop de dettes, la finance islamique, les banquiers islamiques, précisément, s'intéressent à réduire, autant que faire se peut, les effets de levier au niveau des corporates, au niveau des banques, au niveau des États. N'encouragent pas l'endettement excessif. Premier point. Deuxième point, on me pose souvent la question de savoir si l'ensemble de l'économie mondiale et de la finance mondiale était islamique à la base, aurions-nous eu la crise des subprimes ? La réponse est évidemment non. La crise des subprimes repose sur l'octroi de crédit excessif à des taux variables, à des ménages essentiellement américains qui n'avaient pas les moyens, dans le cycle économique, de rembourser leurs crédits. La finance islamique l'interdit. Et donc aurait joué le rôle d'une sorte d'amortisseur de crise. Cela dit, la finance islamique n'est pas non plus la panacée. Si la finance islamique si l'économie américaine était entièrement financée par des banquiers conformes aux principes de la charia, plusieurs millions de ménages n'auraient pas eu accès au crédit et n'auraient pas eu accès à l'immobilier, à la propriété immobilière. Donc la réponse à la question est assez nuancée. À quelles conditions la finance islamique peut-elle devenir une partie de l'économie mondiale ? La première, c'est la formation professionnelle. Nous sommes obligés aujourd'hui de former de plus en plus de financiers islamiques, que ce soit en Malaisie, dans le Golfe Persique, mais aussi en France. Une offre de formation professionnelle dans le champ de la finance islamique est en train de se préparer en France, notamment dans la région parisienne et à Strasbourg. La deuxième condition, c'est un minimum de standardisation. Et la standardisation ne s'applique avec intérêt que dans deux classes d'actifs. Les obligations, qui sont devenues un marché mondial, et les fonds, qui sont aussi un marché mondial. En revanche, pour le financement de l'immobilier, pour le financement de la consommation, pour le financement des PME, la finance islamique doit s'adapter aux contraintes locales, qu'on appelle les contraintes idiosyncratiques, liées à l'économie locale. La troisième condition, c'est beaucoup plus d'innovation.
La finance islamique aujourd'hui mondiale, concentrée dans le Golfe Persique, en Malaisie, mais de plus en plus en Europe, dans nos vieux pays, reste une finance simple, voire simplissime. Lever des dépôts pour octroyer des crédits. Nous avons besoin de davantage de spécialistes, notamment dans des produits alternatifs comme la gestion d'actions, comme la gestion de fonds, comme la gestion immobilière. C'est ce à quoi les financiers islamiques s'emploient aujourd'hui et c'est ce qui donnera à cette industrie ses lettres de noblesse à l'avenir. Merci.